Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, auteure et directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 118 de ma série L'éveil messianique intitulé Yom Kippour 2022. L'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a son propre calendrier de fêtes qu'il a communiqué par l'intermédiaire de Moïse. Yahweh s'adressa à Moïse en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, transmets ces instructions aux Israélites. Les fêtes de l'Éternel que vous proclamerez seront de saintes assemblées. Voici quelles sont mes fêtes. Lévitique 23, versets 1 à 2. Les Israélites comprenaient les 12 tribus et les étrangers. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Exode 12, verset 49. C'est pourquoi on ne peut en aucun cas en conclure que ces fêtes sont des fêtes juives. Yahweh, à travers sa parole, nous a ordonné ces fêtes de les célébrer de génération en génération dans toutes nos demeures. Le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations en hébreu, en masculin pluriel, Yom HaKippurim. Le mot réconciliation signifie Kippour en hébreu. Pourquoi ce concept parle-t-il de réconciliation au pluriel? Nous lisons dans Lévitique 16, verset 33, que le souverain sacrificateur devait faire des expiations. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Pourquoi le prêtre devrait-il faire l'expiation? Le sanctuaire, la tente d'assignation et l'autel étaient-ils chargés de péché? Tout au long de l'année, on offrait des sacrifices pour le péché. Non, ce jour-là, la purification nécessitait du sang. Dans Lévitique 16, verset 6, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un travail quelconque, je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos où vous vous humilierez. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Lévitique 23, versets 27 à 32. Ce jour est aussi connu sous le nom de jeûne. Nous lisons dans Actes 27, verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. Nous célébrons ce jour par le jeûne. En accord avec ce passage de l'Écriture, il est écrit dans Lévitique 23, dans le Targum araméen, que le jour de Yom Kippour, on commence le jeûne du 9 au soir jusqu'au 10 du soir. Il est clairement écrit du soir au soir. Nous lisons dans Ezra 8, verset 21, « Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. » Voici, nous avons ce lien entre les deux mots, jeûner et s'humilier devant Elohim, comme dans l'instruction de Lévitique 23, verset 27. Yom Kippour sera pour vous un Shabbat très solennel où vous vous humilierez vous-même. Remontons au premier Yom Kippour mentionné. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, «
c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Exode 32, versets 30 à 33. Ainsi, au premier Yom Kippour, Moïse a obtenu l'expiation pour le péché du peuple et un nouveau départ commençait pour le peuple, car leur péché avait été pardonné. Ce concept de renouvellement annuel a permis au peuple de redémarrer. Yom Kippour a couvert les péchés que Yeshua a ensuite effacés une fois pour toutes. Comme il est écrit dans Jean 1, verset 29, le lendemain, je vis Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a effectivement effacé les péchés couverts à Yom Kippour. Il aura encore compassion de nous, il mettrait sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, verset 19. Puisque nous vivons dans la période qui suit la crucifixion, l'objectif de ce jour est de nous rappeler à Yom Kippour que Yeshua a effacé nos péchés par ses souffrances et par sa vie qu'il nous a donnée à Golgotha. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Souvenons-nous du passage Lévitique 16, verset 33, cité auparavant. Le souverain sacrificateur devait faire des expiations. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, versets 13 à 14. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Cette année, à Yom Kippour, nous proclamons l'année de Jubilé. Tu compteras 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 Shabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois te fera retentir une corne de bruit. Le jour des expiations, vous ferez retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour de l'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous vos habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous rentrera chacun dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Lévitique 25, versets 8 à 18. Josué 6, verset 5 dit « Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. » En hébreu, quand on entend le son de Yovel. Maintenant lisons Luc 4, versets 14 à 21. Yeshua retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit et la nouvelle de sa venue se répandit dans tout le voisinage. Il enseignait dans leur synagogue, honoré de tous. Il arriva à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour de Shabbat et se leva pour lire. On lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et quand il l'eut ouvert, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit de Yahweh est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer en liberté les opprimés, pour proclamer une année agréable à Yahweh. » Lorsqu'il eut refermé le livre, il le rendit au serviteur et s'assit, et tous les yeux de la synagogue étaient fixés sur lui. Il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » C'était un jour de Shabbat, et souvenons-nous que Yom Kippour est aussi un jour de Shabbat, ou plutôt qu'il est pratiqué comme tel, et que Yeshua a refermé le livre à la fin de son discours. Que dit-on encore de Yom Kippour? Que les livres qui ont été ouverts à Yom Kippour seront refermés, ce qui signifie que Yeshua a lu ce texte à Yom Kippour et que le ministère de Yeshua a commencé dans une année de Yovel.
Et maintenant, faites attention à ce qui s'est passé dans la synagogue après ce discours. À tous ceux qui étaient dans la synagogue furent remplis de colère en entendant cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le conduisirent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le précipiter ensuite en bas. Mais lui, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Luc 4, versets 28 à 30. N'est-ce pas exactement le langage de Yom Kippour? Le prêtre devait choisir un bouc par tirage au sort à Yom Kippour. Ensuite, il doit poser ses mains sur la tête du bouc devant l'assemblée et prononcer sur lui tous les péchés et les fautes du peuple juif. D'un point de vue biblique, le bouc émissaire désigne donc un bouc qui porte symboliquement les péchés, c'est-à-dire les fautes et les erreurs des hommes. Ce bouc, après avoir été en quelque sorte chargé des péchés, était envoyé par le prêtre dans le désert. Le bouc devait ainsi porter avec lui tous les péchés du peuple juif dans le désert. Plus tard, le bouc émissaire a été amené en dehors de Jérusalem jusqu'à une falaise d'où il a été poussé pour qu'il ne puisse pas revenir. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Yeshua, ou plutôt c'était leur intention. Certains pensent aussi que ce jour sera l'annonce du second exode. De la même manière que nous comprenons la déclaration prophétique de Deutéronome Genèse 30, versets 1 à 6, « Et il arrivera quand toutes ces paroles viendront sur toi, la bénédiction et la malédiction que je t'ai présentées, et que tu les prendras à cœur parmi toutes les nations, où Yahweh ton Elohim t'a chassé, et que tu reviendras à Yahweh ton Elohim, et si tu obéis à sa voix, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, alors Yahweh, ton Elohim, changera ton sort et aura pitié de toi. Et il te rassemblera de nouveau de tous les peuples où Yahweh, ton Elohim, t'a dispersé. Quand tes exilés seraient à l'extrémité du ciel même, c'est de là que Yahweh, ton Elohim, te rassemblera, et c'est de là qu'il te prendra. Et Yahweh, ton Elohim, te fera entrer dans le pays dont tes pères ont pris possession, et il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Comme nous avons pu le constater, les fêtes, et pas seulement les fêtes d'automne, sont décrites dans toute l'Écriture, même dans la Brit Hadasha. Puisque les fêtes sont des répétitions générales pour la seconde venue de Yeshua, préparons-nous à proclamer la venue du Messie. À vous tous, un jeûne révélateur et Chag Sameach Yom Kippour.